Les essentiels du Sénat. Alimentation ultra transformée, attention danger. En 2019, 5 millions de décès dans le monde auraient été liés au surpoids et 8 millions à une mauvaise alimentation. En France, la culture culinaire permet le maintien d'une alimentation diversifiée et équilibrée. Pourtant, 49% des adultes et 17% des enfants de plus de 6 ans sont en situation de surpoids ou d'obésité. L'alimentation représente même le premier facteur de risque de perte d'années de vie en bonne santé, devant le tabac et l'alcool. Face à ce constat inquiétant, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques, l'OPEXT, a adopté le 26 janvier 2023 une note scientifique de la sénatrice Angèle Préville, qui s'intéresse à un concept émergent dans la communauté scientifique, celui de l'alimentation ultra-transformée. Les aliments ultra-transformés, ce sont ceux qui ont subi d'importants procédés de transformation, ou dont la formulation contient des additifs non nécessaires à la sécurité sanitaire, colorants, édulcorants par exemple, ou des substances industrielles telles que des huiles hydrogénées, des amidons modifiés ou encore des protéines hydrolysées, dans le but d'imiter ou d'améliorer leur qualité sensorielle. Les sodas, les soupes déshydratées, ou encore les produits carnés reconstitués en font partie. En France, 30 à 35% des calories ingérées par les adultes proviennent de ces nouveaux aliments, pratiques, attrayants, disponibles largement et à des prix abordables. Plusieurs études concordantes estiment que la consommation de ces aliments ultra-transformés est associée au risque de certaines maladies chroniques, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, hypertension, dépression. Certaines études établissent même une association avec des risques de cancer ou de maladies intestinales inflammatoires. L'OPEXT souligne qu'il n'est pas possible d'exclure l'impact d'autres facteurs, mais considère que la convergence des résultats de ces études plaide fortement en faveur d'un lien de causalité avec la consommation d'aliments ultra-transformés. Comment expliquer ces résultats ? D'abord, parce que ces aliments sont en moyenne de moins bonne qualité nutritionnelle. Fortement caloriques et peu rassasiants, ils favorisent des apports énergétiques excessifs et peuvent conduire à une dépendance alimentaire. Leur transformation pourrait aussi affecter la digestibilité et la biodisponibilité des nutriments intégrés. Par ailleurs, ils contiennent des additifs potentiellement nocifs et peuvent être contaminés par des molécules à risque qui se forment au cours des opérations de transformation. L'état actuel des connaissances appelle à la mise en place urgente de premières actions préventives de santé publique, estime l'OPEXT. Ainsi, la note préconise d'intensifier les recherches publiques dédiées aux impacts des aliments ultra-transformés. Dans l'attente d'une définition scientifique consensuelle et robuste de ces produits, l'OPEXT estime indispensable de mettre en œuvre des actions à court terme pour réduire la consommation de ces aliments, programmes de sensibilisation sur les risques, politiques publiques ambitieuses visant les produits trop gras, trop salés, trop sucrés, en majorité ultra-transformés. Ces politiques doivent en particulier viser les enfants, par exemple au travers de cours de cuisine et de nutrition à l'école ou d'une nouvelle réglementation du marketing alimentaire. Pour en savoir plus, consultez le site internet du Sénat.